quand vous étudiez la vie de Paul, la biographie de Paul, il est dit que même si la Bible ne parlait pas de Paul, l'histoire allait retenir Paul, parce que Paul était un érudit. C'était quelqu'un qui était un connaisseur, puisque déjà très jeune, il était pharisien. Donc Paul, ce n'est pas n'importe qui. Parce que pourquoi Dieu l'a saisi pour dire, viens, tu vas travailler pour moi. Vous comprenez? Alors donc nous allons continuer aujourd'hui notre séminaire, revenir sur ce qu'il a dit, et ça c'est une vérité fondamentale. Il y a une joie, et c'est un bonheur, c'est un privilège, c'est une richesse que nous soyons des instruments qui conduisons quelqu'un au ciel, dans le royaume de Dieu. La Bible le dit clairement. C'est la seule chose qui donne de la joie au ciel. Lorsque un pécheur se détourne de sa mauvaise voie, qu'est-ce qui se passe au ciel? Il y a de la joie. Est-ce qu'on a dit quand quelqu'un se marie, il y a de la joie au ciel? Quand on a dit quelqu'un, quand il voyage, il y a de la joie au ciel? Quand il a un bon boulot, il y a de la joie? Quand il a eu beaucoup d'argent, il y a de la joie? Quand il a construit beaucoup de... Quand il construit les temples, il y a de la joie? La Bible nous dit, et c'est le Seigneur Jésus qui a dit, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se détourne de sa mauvaise voie. Donc la repentance, voici pourquoi le ministère de la repentance doit caractériser le ministère de tout homme de Dieu. Si vous êtes dans une communauté, une église, que le pasteur ou le prophète ou la prophétesse n'a pas de message qui amène à la repentance, posez-vous beaucoup de questions et faites beaucoup attention. La repentance, ce message a été le tout premier message que Jésus lui-même a prêché. Repentez-vous, Jean-Baptiste l'a dit. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est là. Repentez-vous. Changez de pensée, de mentalité, de conduite, d'attitude. Dans une église, si le message de la repentance est piétiné, il y a un problème dans l'église. La repentance, c'est la première étape pour entrer dans le ciel, pour entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de personnes sont dans les assemblées sans repentance. Il y a des gens qui viennent dans l'église après la grosse voiture du pasteur. Parce que le pasteur voyage beaucoup. Donc ça les intéresse, ils viennent dans l'église. Sans repentance. Voici pourquoi plein de féticheurs rentrent dans les églises. Plein de bandits et de brouteurs rentrent dans les églises. Sans repentance. Celui qui entre dans une église en tant que quatre murs, sans repentance, n'a pas connu le Christ. Et n'est pas enregistré au ciel. Et ne fait pas partie de ce qu'on appelle le corps de Christ, ni de l'église. Voici pourquoi l'église, c'est différent des quatre murs. Pour être membre du corps de Christ ou membre de l'église, de la famille de Dieu, on passe par la repentance. Il est très important que, leader que vous êtes, vous comprenez ces choses-là. Quand quelqu'un vient à vous, peut-être à la recherche de l'argent, pasteur, prie pour moi, pour que mes affaires soient débloquées. C'est une très bonne chose, parce que la puissance de Dieu peut se manifester pour débloquer les affaires. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est que la repentance soit recherchée par cette personne. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir à Dieu, qui veulent être à côté de Dieu sans repentance, sans reconnaître leur tort, le péché. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient pour faire quoi? Pour nous convaincre de péché, premièrement. Une église dans laquelle on dit que le Saint-Esprit se manifeste, que les jeunes gens couchent avec les jeunes filles n'importe comment. Le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que les gens ne sont pas convaincus de péché pour arrêter le péché. On habille le péché. On justifie le péché. Nul n'est saint. Souvent, il y a certains qui disent que vous qui pensez être saint là, 3 fois saint, vous les 3 fois saint, nous on nous appelle comme ça. Vous les 3 fois saint là, le jour où vous entrez au ciel, fermez la porte et puis jetez la clé. Vous comprenez? Parce que les gens cajolent le péché. Les gens aiment marcher avec le péché. Ils n'ont aucun remords lorsqu'ils font le mal. L'homme a péché contre Dieu. Et c'est ce message-là que le Seigneur Jésus veut que nous puissions annoncer et prêcher. Nous devons insister là-dessus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu là, ce n'est pas dans les immeubles, hein, ce n'est pas dans les routes, ce n'est pas dans les ponts, ce n'est pas dans le fait d'être dans les avions, ce n'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est autre chose. Je peux vous dire beaucoup de choses au sujet de la gloire de Dieu. Des choses même qui échappent à beaucoup de pasteurs. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire quelque chose. Je vais vous donner des informations. Vous savez, il y a 7 choses. 7 éléments qui sont des richesses, qui sont un héritage et qui sont partie prenante de ce qu'on appelle la promesse qui a été faite à Israël, pas à aucune autre nation, même pas à l'église. Mais souvent l'église va s'accrocher à ça. L'apôtre Paul, l'apôtre est gentil. Il dit que nous sommes un olivier sauvage. Ce n'est pas une injure, c'est ça qui est vrai. Nous sommes des païens. Toutes les églises sur la face de la terre sont constituées de peuples païens. Mais on dit cette terminologie, ça choque les gens, ça les étonne. Moi, je suis païen, vous comprenez? Je suis un païen qui s'est repenti. Mais je suis païen. Celui qui
païen sur la terre, c'est un juif. Sur toute la face de la terre, seul le peuple d'Israël n'est pas un peuple païen. C'est ce qu'on doit enseigner. Nous sommes des païens. Voici pourquoi Dieu a contracté une alliance avec un peuple, pas avec deux peuples. L'alliance a été contractée depuis Abraham. Elle a été renouvelée avec Moïse. Mais toujours une alliance avec le peuple de Dieu sur la terre qu'on appelle Israël. Les autres peuples, les Américains, les Ivoiriens, les Chinois, les Européens, c'est des païens. Même si vous avez des pasteurs qui parlent en langue, qui ressuscitent des morts, ils sont issus des peuples païens. Et l'apôtre Paul fait cette révélation dans son enseignement. Au chapitre 9 du livre de Romains. Les alliances, ça appartient à qui? Aux Juifs. La loi, c'est pour les Juifs. Les patriarches, c'est pour les Juifs. Le culte, c'est pour les Juifs. La gloire, ce qu'on appelle la gloire, là, je suis en train de vous parler de la gloire véritable. Ce n'est pas votre gloire que vous calquez sur des choses qui scintillent sur la terre. La gloire appartient à Israël. On va ouvrir ce texte dans le livre de Romains. Je sais que vous avez déjà rencontré ce texte-là. Romains, le chapitre 9. Et ça, c'est des choses qu'il faut enseigner à des pasteurs qui sont têtus, qui veulent remplacer Israël. Les gens pensent que l'Église peut remplacer Israël. Romains, le chapitre 9, à partir du verset 1. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit qu'il éprouve une grande tristesse à cause du comportement de ses propres frères juifs. Parce qu'ils n'ont pas la révélation et ne comprennent pas ce qui se passe. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Mes parents selon la chair, c'est qui? C'est qui? C'est les Juifs. Ensuite? Qui sont israélites et qui appartiennent. Non, à. Et qui appartiennent. À qui? À qui appartiennent l'adoption. Écoutez bien. Et la gloire. À qui appartient l'adoption? L'adoption appartient à qui? Selon ce que Paul dit. Ça appartient à qui? Il dit à ses parents selon la chair. Aux Juifs, aux Israélites. C'est pour eux l'adoption. Quand on parle d'adoption. Ensuite, c'est la première chose. La deuxième. Et les alliances. Tu as sauté. À qui appartiennent l'adoption et oui. la gloire. Et les alliances. Oui. Et la loi. Et le culte. Et les promesses. Et les patriarches. Oui. Et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. C'est le Christ qui est au-dessus de toutes choses, mais il est Dieu béni éternellement. Le Christ est issu de son peuple. Il constate que ses frères dans la chair ne comprennent pas ce genre de choses. Alors que c'est eux qui ont cette richesse-là. Vous avez noté qu'il y a 7 éléments sur lesquels peut-être à une autre occasion on pourra revenir pour que vous compreniez. Ce n'est pas pour l'église. On peut s'asseoir. Ce n'est pas pour l'église. Les alliances, quand on parle des alliances, c'est quoi? Parce qu'en réalité, il y a 2 alliances. Il y a une première, il y a une deuxième. Et entre les 2 grandes alliances, il y a une troisième qui s'interpose. Et c'est cette alliance troisième qui est considérée très souvent par les théologiens comme la nouvelle alliance ou la seconde alliance. Mais cette alliance-là, c'est une alliance que Dieu va établir entre lui et toutes les autres nations, mais en Christ. La première alliance a été établie entre Dieu et lui de façon directe, sans Christ. Vous comprenez? La nouvelle et seconde alliance qui est entre les 2 grandes alliances, la première qui est l'ancienne, la seconde qui est une alliance dont la manifestation est eschatologique, c'est-à-dire future. Elle ne s'est pas encore manifestée, elle ne s'est pas encore déroulée. La première est passée parce que le Christ est venu pour mettre un tampon. Parce que Dieu avait son peuple, qu'on appelle Israël en tant que peuple missionnaire. Mais ce peuple n'a pas fait sa mission par désobéissance. Et le temps arrive où Dieu envoie son Fils comme intermédiaire, trait d'union entre les 2 grandes alliances. Parce que dans cette seconde alliance, selon ce que les prophètes ont annoncé, les Saintes Écritures enseignent, c'est que dans cette nouvelle alliance, seconde alliance pour Israël, tout ce qui s'est déroulé en Israël dans le passé, ça va revenir. Ce que l'Église rejette aujourd'hui. Parce que cela n'est pas à l'Église. Savez-vous que les sacrificateurs qui existaient, qui faisaient leur office et leur sacrificature dans la première alliance, vont apparaître dans la seconde alliance avec Israël. Les mêmes rituels, rites qui se pratiquaient dans l'Israël ancien, ces mêmes rituels vont venir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une alliance où on n'a pas besoin de ça. C'est prophétique. Et c'est dans cette seconde alliance que le Seigneur va accomplir tous ses desseins envers Israël. Par rapport à ce qu'on appelle la manifestation ou la réalisation des 4 ères qui vont se manifester. Les 4 ères, c'est-à-dire
la réunification. Parce que le peuple d'Israël sera réunifié. Les deux grands royaumes, Israël au nord et puis Israël au sud, ces royaumes vont être réunifiés. Parce qu'il y aura le troisième ère qu'on appelle le rassemblement de tous les terres qui sont éparpillés. Le rassemblement, la réunification. Et quand ces deux ères vont se manifester, le troisième qui est le rétablissement. Parce que le peuple d'Israël sera rétabli. Et le quatrième ère sera ce qu'on appelle la restauration de ce peuple-là. Mais ces quatre ères n'appartiennent pas à l'Église. Ce n'est pas des choses qui ont été prophétisées pour l'Église. Les prophètes ont annoncé cela. Voici pourquoi. Lorsque le Seigneur est en train de dire, restez ici, et la puissance descendra sur vous, serez mes disciples. Les apôtres qui savaient toutes ces choses ont dit, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce qu'ils aspirent à ce rétablissement-là. C'est parce qu'ils aspiraient à ce rétablissement que quand ils ont vu Jésus qui prêchait, qui guérissait les malades, qui était entouré, qui drainait une foule, ils ont dit, mais c'est que c'est le Messie. C'est celui qui a été promis qui devait venir délivrer. Donc, on va t'installer, on va prendre des armes et puis on va chasser les Romains. Jésus a dit non, c'est pas ça. Parce qu'ils n'avaient pas compris que ce n'est pas dans ce temps-là que le Messie devait se manifester. Le Messie qui doit venir pour leur délivrance, lorsqu'il apparaîtra, ses pieds vont descendre sur le mont des Oliviers. Et ce jour-là, les Juifs seront envahis. Et ils vont crier en le voyant. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est dans la seconde alliance que toutes ces choses vont se réaliser. C'est dans la seconde alliance. Quand j'ai annoncé une fois cela sur les réseaux sociaux, j'ai dit que les funérailles de Jésus vont être faites. Parce que quand Jésus est mort, on n'a pas fait de funérailles. Mais la Bible a annoncé cela. Les prophètes ont annoncé les funérailles de Jésus. Mais avez-vous lu dans les Saintes Écritures dans le Nouveau Testament, quand Jésus était mort, est-ce qu'on a fait des funérailles? Vous savez ce qu'on appelle des funérailles? Mais les prophètes ont annoncé ça. Les prophètes de Jésus vont être annoncés, vont être faites dans la deuxième alliance. Il faut scruter les Saintes Écritures pour comprendre. Et ces funérailles-là vont être organisées de sorte que la Bible nous dit de la maison de David, la maison de Nathan, la maison de Shimei. Chacune de ces maisons va s'organiser. Homme à part, femme à part. Et toutes les familles d'Israël vont être organisées ainsi. Ça sera des funérailles qui vont impacter toute l'humanité, mais qui ne seront pas organisées par des païens. C'est-à-dire, si tu n'es pas juif, tu ne seras pas dans l'organisation. La Bible a prophétisé ça. J'ai dit ces choses en parenthèse pour vous dire que quand on parle de seconde alliance, c'est tout ça qui est contenu dedans. La seconde alliance, c'est la restauration du peuple d'Israël. Et c'est lorsque le peuple d'Israël sera restauré que l'humanité va entrer dans une ère qu'on appelle le millénium. Dieu va rentrer dans le millénium avec son peuple, mais avec l'église qui serait enlevée. Même pour l'heure, nous sommes dans une période, une phase qu'on appelle l'ère de l'église. Ce qu'on appelle la période de la grâce. Donc quand on parle de la période de la grâce, c'est l'ère de l'église. L'ère de l'église, ça veut dire quoi? C'est un temps que Dieu a donné à l'église. Ce n'est pas pour Israël, quand même qu'Israël est sur la terre. Et Dieu l'a fait pour susciter quoi? La jalousie chez les Juifs. Parce que c'est eux à qui appartiennent l'alliance, les alliances, l'adoption, la gloire, tout et tout. Mais voici que Dieu m'impose sur eux. Il m'impose sur eux. Et puis il suscite un autre groupe qu'on appelle l'Église. Et l'Église va être composée de qui? Des personnes issues de toutes les nations sur la face de la terre qui se répandent, y compris des Juifs. Voici pourquoi quand on parle de l'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants issus de toutes les nations. Mais quand on parle du peuple de Dieu, il est question de tous ceux qui sont descendants physiques, biologiques d'Abraham. Nous, on n'est pas dedans. Même si aujourd'hui, par la foi, on veut revendiquer des choses. Et donc, Dieu va mandater l'Église. Voici pourquoi quand son Fils arrive sur la terre, après les enseignements, son Fils va confier la mission de conquérir toute l'humanité. Voici pourquoi il va dire, faites des nations des disciples. Il a dit quoi? Faites quoi? Des nations des disciples. Arrangez-vous pour que les nations deviennent moi mes disciples. Ça veut dire quoi? Faire des nations des disciples, ça veut dire, vous avez le mandat, vous avez le quitus, et vous avez les moyens de discipliner les nations. C'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, c'est nous qui devons discipliner les nations. Ce n'est pas les Juifs. Et discipliner les nations exige que nous soyons à mesure capables, dans l'autorité dont nous sommes investis de la part du Seigneur, de parler aux chefs d'État, de parler aux grands, à tous ceux qui pensent qu'ils sont élevés,
Nous avons cette autorité, ce pouvoir. Jésus nous a donné ce mandat. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce qu'en tant que pasteur nous faisons? C'est malheureux de constater que les pasteurs font la courbaine devant ceux qu'on appelle autorité aujourd'hui. Quand bien même que toute autorité a été établie par Dieu. Mais l'Église doit annoncer le message du salut en se souvenant que une fois la voix s'est fait entendre en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Mais Jésus n'est plus sur la terre. Qui le monde doit écouter? Abraham a dit: ils ont Moïse et les prophètes. Pensez-vous qu'aujourd'hui Moïse et les prophètes sont sur la terre? Moïse et les prophètes, c'est l'Église. C'est ce que l'homme riche avait souhaité. Il demandait. Abraham lui a dit: c'est pas possible ce que tu demandes, ça ne se fait pas. Mais tes frères là, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Moïse et les prophètes aujourd'hui, c'est nous. C'est nous que les gens doivent écouter. On doit leur dire le message que le Seigneur nous a donné pour l'humanité. On doit leur dire, au lieu de faire la promotion des droits de l'homme, il serait mieux de faire la promotion des droits du Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus a ses droits. Les droits de Jésus exigent qu'on ne se prostitue pas, qu'un homme et un homme ne couchent pas ensemble, une femme et une femme ne couchent pas ensemble, qu'on ne tue pas, on ne vole pas, on n'est pas injuste. C'est ce que Jésus a comme droit. Quand cela est fait, Jésus est content. Voici pourquoi on doit faire la promotion des droits du Fils de l'homme. Mais est-ce que l'Église a compris elle-même ce message pour faire la promotion des droits du Fils de l'homme? Malheureusement, beaucoup parmi nous piétinent ces droits, s'en foutent de ces droits. Voici pourquoi de façon ignoble, lugubre, macabre, ténébreuse, immorale, beaucoup ramassent et ont des ramassis assis au milieu d'eux en train d'écouter. Quand un homme de Dieu sans éthique, sans déontologie, sans morale, a lâché enceinte du n'importe quoi, ce n'est pas faire la promotion des droits du Fils de l'homme. Voici pourquoi le Christ a dit: attendez, hier on l'a vu, la puissance va descendre sur vous, et puis vous allez être mes témoins. Parce que sans cette puissance, vous ne pouvez pas. Quand la puissance est venue, qu'est-ce qui s'est manifesté? Le signe indicateur de cette puissance, des langues de feu, et ils ont commencé à parler en d'autres langues, des langues des peuples étrangers. Le parler en langue s'est manifesté à deux occasions de cette façon-là, dans la Bible. Et à deux occasions où Dieu exige la dispersion, au lieu de rassembler les gens. Parce que Jésus a dit: allez par tout le monde. Et la puissance viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins ici, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'au... Donc, une propension, une propagation, une extension. Mais les gens veulent reçu puis sont restés en place. Dieu est pour la dispersion. Dieu n'est pas pour rassembler les gens dans un même lieu puis se bâtir une tour. Voici pourquoi je fais partie de ceux qui n'encouragent pas la construction des cathédrales. Et aujourd'hui, dans le milieu évangélique, ils sont attachés à ça. Les cathédrales, ce n'est pas dans le style évangélique. Mais aujourd'hui, les évangéliques ont arraché ça. On construit un lieu de culte où des gens doivent quitter à Dabou pour venir. Des gens doivent quitter à Angré pour venir. Dans un seul lieu. Tout le monde doit converger ici pour qu'on ait un nom, pour qu'on parle de nous. Alors qu'on peut leur faciliter le culte, leur communion avec Dieu, en décentralisant les lieux de culte, en construisant des lieux de culte en Angré. La représentation de cette église, au lieu que l'église soit une cathédrale, elle peut être représentée à Angré, à Bassam, à Dabou, pour permettre à ceux qui se déplaçaient habituellement de Dabou jusqu'ici, de Koumassi jusqu'ici, d'économiser en termes d'argent et leur transport là. On peut prendre pour faire offrande, ça peut servir à d'autres choses. Que de quitter Angré, souvent on n'a rien à manger. Et puis on va prendre transport pour venir ici, on va faire offrande. Et puis on a des difficultés pour partir. J'ai dit que les pasteurs qui agissent de la sorte, souvent, soit ils ne sont pas intelligents ou ils sont méchants. C'est une façon de faire souffrir le peuple. Pour faire tout mal, il ne faudrait pas avoir cette vision, cette ambition de vouloir construire, de bâtir une tour. C'est parce que les gens voulaient se bâtir une tour. À l'époque de Noé, la Bible nous dit que les gens s'est rassemblés et puis ils ont dit quoi? Bâtissons-nous une tour qui touche au ciel, dont le sommet qui touche au ciel. Et la Bible nous dit que Dieu qui avait donné la recommandation, le message, depuis le commencement, à Adam et Ève, il a dit quoi? Remplissez la terre. Pour remplir la terre, on ne reste pas dans un seul lieu. On enfante. Et puis progressivement, on occupe tous les espaces. Le Créateur, il a dit de remplir la terre. Mais aujourd'hui, il y a des doctrines, il y a des théories selon lesquelles on ne doit plus faire d'enfants parce qu'il n'y a plus rien sur la terre.
c'est des gens qui sont des antéchrists. Tous ceux qui raisonnent de la sorte. Quelqu'un qui dit qu'on ne doit plus fuir en femme, c'est un antéchrist. C'est une pensée antéchrist. Celui qui dit cela, il est contre Dieu parce qu'il accuse Dieu. Il dit Dieu qui a créé le monde, qui a créé la terre. Mais les ressources ne suffisent plus. Il n'y a plus rien dans la terre. Pendant qu'ils disent que les ressources ne suffisent plus, c'est eux qui viennent piller l'Afrique pour prendre la richesse de l'Afrique. Et puis ils disent qu'il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'eau. Dieu a créé le monde. Et sa capacité de création dépasse tout entendement. Toutes les ressources sont là, jusqu'à l'éternité, si les hommes se comportent bien. Il n'y a aucune ressource qui manque. Il dit remplissez, faites des enfants. Les moyens sont là. On ne doit pas être paresseux, c'est vrai. Mais personne ne doit empêcher quelqu'un de faire des enfants. Si les Chinois sont trop nombreux, en Afrique, s'il y a de la place, il y a des zones, il y a des pays où il y a de l'espace, ils n'ont qu'à venir s'installer. Il n'y a pas de souci. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut qu'on occupe tous les espaces. Si vous n'arrivez pas à contenir dans une région, on interdit que telle personne enfante ait 2 enfants ou 3 enfants, allez vous installer ailleurs. La Bible nous dit que les hommes avaient ce projet de rester sur place, construire une tour, on ne bouge pas. Et puis le sommet va toucher le ciel, parce que celui qui dit qu'il est Dieu, il nous dirige à nous, on va clair dans ses affaires. Dieu au ciel a dit, mais les gars que j'écris là, regardez les pensées, mais ça c'est dangereux ça. Le premier parler en langue va se manifester, sans que ce ne soit un don. Mais le premier parler en langue a été un châtiment de la part de Dieu. La Bible nous dit que Dieu va les confondre. Le premier parler en langue, c'était ce qu'on appelle la confusion des langues. Les hommes au départ, qui avaient une seule langue, ont commencé chacun, parce que la puissance de Dieu est descendue sur eux en châtiment, pas en bénédiction, pour les disperser. Il y a un qui dit chi, l'autre dit chan, l'autre dit chichou, chicha. Ils ne se comprennent plus. Il y a un autre qui dit coca, coca, kiki. Ils ne se comprennent plus. Je ne veux pas rester à côté de lui de peur qu'il puisse me faire du mal. Mais je ne le comprends pas. Comment est-ce que je peux vivre avec lui? Il prend ses bagages, il s'en va. Chacun va de son côté. Parce que Dieu est puissant. Dieu sait disperser les hommes. C'est Dieu qui a dispersé les hommes pour qu'aujourd'hui, les hommes soient sur toute la face de la terre. Sinon les hommes ne voulaient pas venir. Toutes les langues qui existent sur la terre proviennent de Dieu. Alléluia. Notre Dieu a créé toutes ces langues-là. Il a poussé les gens. Il a obligé les gens à recevoir une portion de sa puissance en parlant des langues. Je suis aboulé. Quand je parle aboulé, ça vient de Dieu. Tu es baoulé. Quand tu parles baoulé, ça vient de Dieu. Celui qui est chinois, quand il parle chinois, ça vient de Dieu. Tellement de langues sur la face de la terre. Ce n'est pas les hommes qui l'ont créé. Ce n'est pas nos ancêtres qui ont créé ça. Ils n'ont pas fait réunion pour dire à partir d'aujourd'hui, si on dit de s'asseoir, voici ce qu'on doit. Non, ça veut dire comme ça. Depuis les aïeux, et les gens ont continué de parler cette langue. C'est ce qu'on appelle la langue de la confusion. Pour confondre les hommes. Pour que les gens sachent que il n'y a de Dieu dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, que lui seul, Adonai, celui qu'on appelle Melech HaMelakim, Makadosh Baruhu, El Roi, il est le seul, l'unique. Il n'y a pas de Dieu. Et c'est ce Dieu qui se manifeste en Christ. J'ai dit ces choses pour que, en tant qu'enfant de Dieu, vous compreniez la puissance de Dieu. Vous ne soyez pas intimidés par les féticheurs, les marabouts, les vendeurs d'illusions. Celui que nous adorons, il s'appelle HaKadosh Baruch Hu. Il s'appelle Melech HaMelakim. Il s'appelle Roé Israël. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Adonai. El Eliona Adonai. El Eliona Kankan. C'est celui-là que nous adorons. Et il s'est manifesté un jour en Christ Jésus pour que nous puissions le voir, pour que nous puissions le toucher. Voici pourquoi les apôtres Jean ont dit, celui dont nous avons entendu parler, celui que nous avons vu, celui que nous avons touché de nos mains, nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, nous, notre communion est avec le Père et le Fils. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés au Père et au Fils? Vous êtes dans la vérité. Parce qu'il a dit, je suis la vérité. Il n'y a pas un fondateur de religion qui a eu le culot, ce cran, il dit, je suis la vérité. Ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas dire, je suis la vérité. Jésus est le seul sur la terre qu'on a vu comme un homme qui a marché, qui a mangé comme nous, qui a dit, je suis la vérité. Il est le seul qui a dit, je suis la vie. Il est le seul qui a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas un autre. Tous ceux qui se sont agités pour
créé des communautés, c'est pas des sectes, des religions et autres. Ils ne peuvent pas le dire. D'ailleurs, ils sont morts et ils sont pourris dans la tombe. Ils sont morts, ils sont pourris. Le seul qui est sorti victorieux de la tombe. Le seul qui, lorsqu'il était mort, la Bible nous enseigne qu'il allait aussi en prison, où là, tous ceux qui, depuis le temps de Noé, dans l'ancien temps, étaient dans cette prison. Jésus est rentré dans cette prison. Il allait leur prêcher, pour leur dire, les gars, vous avez entendu parler du Shiloh, celui qui devait venir sauver l'humanité. Vous ne l'avez pas connu physiquement, mais c'est moi. Je viens de finir ma mission tout à l'heure sur la face de la terre. Je viens maintenant vers vous pour vous dire que c'est moi le Shiloh, celui qui me connaît, qui m'accepte à la vie éternelle. Quand il a fini cette mission-là, en dessous de la terre, la Bible dit qu'il a fait 3 jours. Ce n'est pas parce que Jésus était fatigué. Il n'est pas mort et puis il n'est pas allé se reposer parce qu'on l'a trop flagellé ou quoi. Non, quand il est mort, la Bible dit qu'il est descendu en esprit. Il allait dans les régions plus bas que la terre. Et puis il arrive, il parle aux gens. Il dit, acceptez-moi, c'est de moi qu'il est question. Et quand il finit maintenant, il va vers le diable. Il dit, hé, donne-moi la clé là. Satan tremble, il lui met la clé. Le 3e jour, il sort victorieux de la mort. Le seul, du 3 jours après, il est ressuscité. Combien sont ceux qui annonçaient qu'ils allaient ressusciter? Des sectaires, des fondateurs des religions. Combien ont voulu imiter le Christ? Souvent, ils se sont brûlés, incendiés dans leur lieu de culte, disant à les adeptes qu'après leur mort, ils vont ressusciter. Combien sont-ils aujourd'hui qui vont rendre compte à celui qui est l'avocat par excellence, Jésus-Christ, notre avocat? Ils vont s'expliquer devant lui. Alors, si ce Jésus-là, dont je suis en train de parler, nous dit, restez tranquille, recevez la puissance, ça ne sera plus pour la confusion. La première fois quand la langue était venue, les gens étaient dans un même lieu, puis ils se dispersent. La deuxième fois, c'est ceux qui étaient dispersés qui viennent avec leur langue, qui vont entendre ceux qui ont été choisis parler dans ces langues-là, sans qu'eux-mêmes ils se dispersent pour l'instant. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait transmettre le message du salut à ceux qui vont venir ce jour de la Pentecôte, afin qu'ils retournent dans les pays respectifs pour annoncer l'évangile. Voici comment l'Église est née à Rome. Voici comment l'Église est née en Égypte. Voici comment l'Église est née en Éphèse. Voici comment l'Église est née en Turquie. Vous savez que la Turquie fait partie des tout premiers pays à recevoir l'évangile. C'était un grand pays chrétien dans les premiers siècles. Un grand pays chrétien. Ce n'était pas un pays islamique. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens ont négligé. Les gens n'ont pas veillé. Et aujourd'hui, la Turquie est devenue un pays islamique. Ça veut pleurer. Ça veut dire que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, on s'amuse, on est en train de poursuivre les voitures, les grosses maisons, avec les gros salaires, mais ceux d'en face sont plus que nous. Vous comprenez? Est-ce que vous avez une société de transport? Mais c'est eux qui ont une société de transport. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas aller quelque part avec eux. Les Bill Gates là, ils ne parlent pas en langue, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Bill Gates, vous les comprenez? Ils ont l'argent, plus que tous vos grands pasteurs. Vous vous affichez avec eux, vous êtes contents parce que c'est des millionnaires. Vous connaissez Elon Musk? C'est l'homme le plus riche sur la terre. Quand on parle d'entreprises qui lancent fusées dans l'espace, c'est les pays qui s'organisent et puis qui ont ce qu'on appelle comment on appelle les bases pour lancer les fusées, comment on appelle ça? Oui, la NASA a fait ça. La NASA, c'est l'américain. Les Chinois aussi ont ça. Mais Elon Musk, lui, il est patron de tout cela. Lui, seul, en tant qu'individu, il n'est pas chrétien. Pourtant, vous pensez que c'est les chrétiens qui sont les plus riches. Et que quand on a le Saint-Esprit, on doit avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas tout ça. On peut être intelligent. On peut avoir de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Et je souhaite que votre âme prospère. Et que vous-même vous prospériez. Comme prospère l'état de votre âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez beaucoup d'argent, votre argent doit obéir à comment votre âme vit, pour faire du bien. Vous comprenez? Donc prospérez ainsi. Que le Seigneur vous donne beaucoup d'argent. Mais quand le Seigneur va vous donner beaucoup d'argent, ne dites pas bye bye à l'église. Ne dites pas au revoir. Plusieurs pour qui nous avons eu à prier, Dieu leur a ouvert des portes. Ils ont des contrats. Ils ont des fonctions internationales. Ils n'ont plus le temps pour venir à l'église. Dimanche, maintenant, vous les voyez. Ils font footing. Hein. Dimanche,
Ils ont percé là, ils n'ont plus le temps dimanche. Plus vous les voyez souvent, ils sont là. Ils sont devenus chocos. Alors que c'est la prière qui les a conduits là. Mais ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas ce qui les attend. Dieu veut vous enrichir pour que vous soyez au service de l'Église. Tout ce qui nous appartient. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Faire des actions des disciples. C'est les pasteurs et les leaders qui doivent amener les croyants. Moi, en tant que pasteur, qu'est-ce que je fais pour l'expansion du royaume? Vous, en tant que chrétien, qu'est-ce que vous faites? Voici pourquoi un pasteur doit être soucieux. Il doit avoir le fardeau de l'expansion. Le pasteur, ce n'est pas celui qui, chaque dimanche, il vient prier, il vient faire démonstration de puissance. Aujourd'hui, vous allez voir comment Dieu va se manifester. Ribababa. Aujourd'hui, je vois ainsi de suite. Ce dimanche, il l'a fait. Dimanche prochain, il fait la même chose. Jusqu'en fin d'année, il passe tout son culte, tout son programme à faire démonstration de puissance. Mais ceux qui sont devant lui là, ils doivent faire quoi? Ça fait que dans les églises là, le ministère pastoral est devenu comme un spectacle. Et vous êtes des spectateurs. Vous venez voir comment le pasteur est un showman. Moi j'appelle ça le one-man show. Quand je viens, je démontre que moi je peux faire ceci, je peux faire cela. Alors que vous, le Saint-Esprit est en vous. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Mais durant toute l'année, qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? C'est à ce point maintenant que nous venons. Comment l'église ici doit connaître une croissance? Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Combien d'âmes au cours de l'année apportons-nous au Seigneur en tant que fidèles? Parce que quand je suis sauvé, c'est pourquoi? C'est pour sauver. Mon rôle n'est pas de quitter la maison chaque dimanche. Je prends ma grosse Bible et puis je viens et rentre. Et puis quand le pasteur prend, Alléluia, recevez, je reçois. Ribaba, Daddy, tu es béni. Le culte est fini, je m'en vais à la maison, j'attends dimanche prochain. Pour venir pour le même scénario. On a dit, plus que moi, je dois voyager. Daddy, mais je ne me soucie jamais de savoir comment je dois me disposer. Qu'est-ce que je dois faire pour que le trésor que j'ai reçu, le trésor que j'ai vu, je puisse mettre aussi cela à la disposition de l'autre. Pour que l'autre aussi puisse entrer dans le royaume de Dieu. Un mois, je ne fais pas ça. 6 mois, je ne fais pas ça. 1 an. Et chaque année, toutes les églises en Côte d'Ivoire répètent les mêmes choses. Toutes les églises. Voici pourquoi on peut être 30 ici. L'année prochaine, on vient, on est 30. Le Seigneur ne nous a pas dit d'évangéliser le monde en parlant en langue. C'est pas comme des séances de prière. Il n'a même pas dit d'évangéliser le monde par la prière. L'apôtre Paul enseigne ceci aux femmes. De respecter le mari. D'avoir une bonne attitude de sorte que par leur comportement, le monsieur puisse comprendre et puis change. Mais il n'y a pas que les femmes. C'est chacun de nous. Si quelqu'un doit être converti, il doit changer là. Ce n'est pas les programmes, les grands croisades où on se promène. La dernière fois, je suivais dans une vidéo, c'est pas dans un pays au Nigeria, les gens ont acheté, ils ont sorti toutes les grosses motos, puis ils étaient dessus. Ils ont fait une parade dans la rue. Ils disent qu'ils sont en train d'évangéliser comme ça. Ils sont en train de faire une croisade, ils sont là. C'est ça là qui va amener quelqu'un à la repentance. Les païens en font plus que nous. Quand ils font pour là, c'est des gros camions. Et puis ils vendent cigarettes dedans. Puis il y a tout poisson. Puis les jeunes filles viennent danser. Faire parade là, les païens font ça. Les païens font ça. On prend les gros camions et puis on danse. On lance les dents. Quand on a fini de danser là, il y a combien qui sont sauvés? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est notre sanctification. C'est notre comportement. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où Dieu va les visiter. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. 1 Corinthiens 1, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Mais on n'a pas de bonne conduite. Je viens de dimanche, je dis Alléluia. Quand je sors en tant que femme, c'est moi qui insulte mon mari devant la porte. En tant que mari, c'est moi qui regarde ma femme, puis je la gifle devant les gens. Et puis c'est ça qui va attirer les païens. C'est moi qui fais les faux coups avec les jeunes du quartier. Pour avoir des jeunes filles de la cité, du quartier. Mon petit, et puis il m'appelle vieux père, et puis je suis content. Et je suis diacre à l'église. Mon petit, tu n'as pas pu pêcher quelque chose, la chasse n'a pas été bonne. La dernière fois, la fille, là, il faut la changer.
Puis il y a un bon petit pour lui. Il est diacre, qui fait ses coulouches là. Il avait vu. Et puis, les jeunes filles païennes là, qui ont les mauvais esprits, elles sont nombreuses disposées à ces bêtises comme ça. J'espère qu'il n'y a pas ces filles comme ça ici à l'église. Hein, prophète ou moi, il n'y a pas ces filles ici qui font du n'importe quoi pour avoir de l'argent, qui se livrent n'importe comment. Et j'espère aussi qu'il n'y a pas des vieux pères dans l'église ici pour pouvoir aider les jeunes filles là. Viens dans mon bureau et puis on se voit et puis il dit son tiroir et donne l'argent. Il dit bon, c'est conditionné, il faut que toi et moi, voilà, je vois la couleur de ta peau, la peau de la cuisse. Dans les églises, ils sont nombreux qui font ça. Les diacres là. Puis on est gros ventre contre moi, et puis il est DG de ceci, il est ceci, commandant de la marine ou bien, comment on appelle là, des hauts et forêts. Puis quand lui vient là, c'est lui tout le monde va saluer. C'est des gens qui liment les jeunes filles de l'église. Et puis quand on arrive, nous sommes pris, lui-même il est là. Quand il va c'est qu'il a dit, et puis il regarde. Et puis le ciel le regarde. On est dans l'église. Ça là, ça peut amener qui au Seigneur? Dans ton quartier, c'est toi tous les soirs. Tu ne travailles pas, mais à partir de 18h, 19h, avec ton petit sac. Tu sors. Pendant que tout le monde rentre du travail pour venir dormir. Parce que il y a un expatrié, un blanco, quelqu'un qui est venu en mission en Côte d'Ivoire. Il est dans un hôtel où vous avez donné votre nom. Il y a beaucoup de jeunes filles en Côte d'Ivoire ici qui font ça. Elles sont enregistrées dans des hôtels. De sorte que quand il y a quelqu'un qui vient se satisfaire, on appelle la jeune fille. Comme vous les voyez sortent les soirs, c'est pour ça. Et il y a certaines qui sont à l'église. Et celles-là, les pasteurs prier pour elles tellement. Parce que quand ça va passer la nuit comme ça, ils viennent là. Le lendemain, c'est au moins 200 000, 150 000. Parce que, attention, quelqu'un qui a, au moins un jour, si elle a eu comme ça, 2 gars, samedi, dimanche, elle a au moins 400 000, 300 000. Toi, tu es fonctionnaire à la fin du mois, tu as 100 000, 200 000, 300 000. À la fin du mois, ça dit 30 jours après. Elle, en 2 jours, elle a 400 000. Elle ne te respecte pas. Donc, quand elle vient à l'église, c'est que la fille chérie du pasteur. Et le pasteur là va dire, oh ma fille, mais tu es bénie. Je vois l'onction sur toi. Oh la veille, ça me dit elle a quitté quelque part. Toi, pasteur, tu vois l'onction sur quelqu'un qui est quitté là-bas. Je vois que tes affaires vont marcher. Mais ton gars là lui-même, il te connaît. Ma fille, bon, il faut venir avec lui au bureau. Parce que la semaine dernière là, il n'a pas payé sa dîme. Ça peut gagner quelqu'un à Christ. On est à la maison, tout ce qu'on sait faire là, c'est colporter les informations, c'est calomnier les gens, c'est critiquer les gens. On n'est même pas en mesure de prier pour le pasteur. On s'attend à ce que lui vienne, c'est le pasteur qui doit prier pour nous. Oh, lui, il prie, hein, il s'est déchargé, il prie. Quand il est déchargé, puis vous ne priez pas pour lui, vous voyez peut-être qu'il l'utilise. Et puis, un jour, il va rentrer quelque part. Il va dans un corner. Et puis, il est égaré, mais il est toujours devant vous. Vous ne priez pas pour lui. Ah, Daddy, mais tu prêches, quand tu prêches, c'est bon. Vous dormez. Vous ne savez pas prier, vous ne pouvez pas prier, vous ne voulez pas prier. Même un simple cauchemar que vous faites là. Vous êtes troublé, vous avez payé le transport de Yango depuis la Rivera pour venir pour qu'on prie pour vous. Alors qu'il suffit seulement de se réveiller pour dire, au nom de Jésus, stop. J'annule tous les effets des cauchemars. Quand vous faites un cauchemar, si un chien vous a poursuivi, un bœuf, n'importe quel animal ou pas un être humain, quand vous vous réveillez là, ne soyez pas troublés. Ne restez pas. Non. Quand tu te réveilles d'un cauchemar, la première réaction à avoir, au nom de Jésus, je nettoie mon environnement. Parce que quand vous le faites immédiatement là, l'esprit qui est venu vous attaquer là, vous allez la voir. Si vous priez comme ça, vous allez voir que des gens vont mourir dans vos villages. Vous allez voir que des gens vont mourir dans vos quartiers. Mais c'est parce que vous pleurnichez, parce que vous ne réagissez pas. Les esprits là, ils sont rapides dans le monde de l'esprit. Le déplacement est très rapide. Donc quand il vient, le temps que tu prends pour te morfondre, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, il est arrivé. Mais dès que vous réveillez, quand vous voyez que c'est quelque chose d'anormal, au nom de Jésus, vous allez voir que quelque chose va se passer. Avant d'arriver au village, quelque part là, soit c'est sa main qui sera brûlée, ou bien il va tomber, il va quelque chose comme ça, puis il va rendre témoignage, ou bien on va lui poser une question au village. Mais hier tu t'es bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il va expliquer ça. Voici comment en tant qu'enfant de Dieu nous devons réagir. Mais ça, on va mûrir, on va grandir. Pour que le pasteur puisse passer à autre chose. Il y a tellement de choses à faire dans le ministère. Mais si les fidèles ne changent pas,
Toujours, c'est les mêmes qui viennent et on va prier pour eux. Ne dites pas que le pasteur ne doit plus prier pour vous. On se prend en charge. En plus de se prendre en charge, on a un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est d'investir dans ce que j'appelle le compte céleste. Parce que chaque enfant de Dieu, de la même façon dont dans l'administration, tu es fonctionnaire, tu es enregistré, tu as un compte ouvert, puis il y a des choses qui se passent, il y a des mouvements dans ton compte bancaire. Dès que quelqu'un accepte le Seigneur en tant que fils du royaume, son compte est ouvert au ciel. Mais ce compte-là, ce n'est pas les anges qui vont travailler pour mettre quelque chose. Vous comprenez? C'est nous qui travaillons pour que ces comptes soient garnis, soient fournis. C'est-à-dire quand je travaille pour le Seigneur, je soutiens le pasteur, il y a un quota qui est balancé dans mon compte. Quand je prie pour des missionnaires, il y a un pourcentage qui est balancé dans mon compte. Quand je m'occupe de ma femme, je ne lui fais pas du tort. Il y a quelque chose qui rentre dans mon compte. Quand je respecte mon mari, je suis soumise à mon mari. Il y a quelque chose qui rentre dans mon compte. Encore plus, quand je suis un instrument pour gagner une seule âme, alléluia, mon compte est rempli. Voici pourquoi ceux qui par leur vie de témoignage emmènent des gens au salut. Quand ils prient, le Seigneur les exauce. Vous savez l'exaucement, ce que ça signifie? Exaucer, ça veut dire Dieu regarde dans ton compte, il prend ce qu'il y a dedans et puis il verse sur toi. Mais tu n'as rien dans ton compte. Tu dis, Seigneur, donne-moi ceci. Le Seigneur dit, bon, Gabriel regarde quelque part. Gabriel regarde, il fouille, il met sa main. Il fouille, il ne voit rien. Il dit, Seigneur, il n'y a rien. Et puis tu ne reçois rien. L'assurance de sécurité contre les accidents, contre la mort, par rapport à une délivrance de la part des œuvres de la sorcellerie. C'est ce qu'on met dans le compte là. Le Seigneur utilise. Et puis quand tu vas quelque part, les sorciers arrivent, et puis la puissance sort de ton compte. Pour gloire le sorcier. Terrasse le sorcier. Et puis lui-même il confesse. Voulez-vous mettre quelque chose dans votre compte? Et l'une des choses que je vous recommande à faire, c'est de gagner des âmes. Voici pourquoi c'est inapproprié, c'est anormal que nous soyons dans l'église 1 mois, 5 mois, 10 mois, 1 an, on n'a rien gagné contre quelqu'un. Et c'est sur ce terrain, je vais vous conduire. Et ça, les responsables de l'église vont s'organiser. Voici pourquoi je vous ai parlé des pratiques. Dans l'église, il y a plusieurs corporations, il y a plusieurs couches sociales. Il y a les étudiants, il y a les médecins, il y a toutes les couches. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de députés parmi vous, mais il y a un député qui a sorti de cette église. Il y a des généraux, dans la gendarmerie comme dans l'armée, dans la police. Il y a des inspecteurs. Tous ceux qui sont de la société sont dans une église logiquement. Mais la question que je veux poser à tous les pasteurs qui m'écoutent, qui me regardent, qu'est-ce que vous faites des policiers qui sont dans vos églises? Qu'est-ce que vous faites des gendarmes qui sont dans vos églises? Qu'est-ce que vous faites des femmes qui vendent au marché, nos mamans, qui sont dans vos églises? Qu'est-ce que vous faites des étudiants et des élèves qui sont dans vos églises? Qu'est-ce que vous faites des professionnels, des hommes d'affaires? Qu'est-ce que vous faites de tous les médecins qui sont dans vos églises? Qu'est-ce que vous faites des députés? Parce qu'il ne s'agit pas de dire, ah, moi j'ai mon fils, l'honorable tant. L'honorable tant. Et puis quand le mois arrive, parce que tu sais que l'honorable, il a un gros salaire. Et c'est l'honorable qui va t'appeler. Ah, pasteur, ou bien souvent papa t'a dit, vraiment, est-ce que tu peux passer au bureau? Même quand tu as réunion, là, tu arrêtes la réunion pour aller au bureau. Et le comportement de beaucoup de pasteurs, une réunion urgente pour l'église. Tu ne peux même pas lui dire, ah, excuse-moi, bon, est-ce que je ne peux pas passer? Je suis trop bien à tel, je ne peux pas passer. Mais lui t'impose parce que toi, tu es accroché à l'argent comme Maswaro est accroché à la maison. C'est ça ton ministère. Et quand tu as la chair, ah, mon fils m'a appelé, les dimanches, je suis parti.
Mais il m'a donné une enveloppe. Vous savez, une enveloppe, une enveloppe kaki, une grosse enveloppe kaki là. Ils m'ont donné une enveloppe comme ça, hein. C'est une grosse enveloppe kaki là. Quand il est soulevé, moi, il ne pouvait pas. C'est tout. Ça, c'est tout le résumé de ton ministère. C'est ça que tu recherches. Ok, ton fils est honorable. Qu'est-ce que tu lui communiques comme évangile pour qu'en tant qu'honorable, il puisse assainir le parlement de ton pays? Parce que le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Est-ce que ton fils qui est honorable est conscient qu'il est sel là où il est fonctionnaire, qu'il est lumière là où il se trouve? Est-ce qu'il le sait? Ou est-ce qu'il est cela lui-même réellement? Parce que ce n'est pas ça. Tu es un fils dans la chair. Et ça, c'est un enfant illégitime. Je pleure tous les pasteurs qui disent avoir des fils qui sont députés, des fils qui sont maires, qui sont des préfets, des sous-préfets, des diplomates. Mais que tout cela ne sert à rien dans le royaume de Dieu. Mais que tout cela ne peut pas investir si on ne les supplie pas pour qu'ils puissent marcher sur nous. C'est des fils illégitimes, ils sont inutiles dans le royaume. Et le Seigneur a dit, pourquoi est-ce que tu occupes la terre inutilement? Je vais te couper. Emmenez vos enfants. Ils sont députés, maires, présidents de conseil régional, ambassadeurs, diplomates, qui sont ministres, à investir dans le royaume. Si on doit adapter des stratégies d'évangélisation, ils doivent investir. Parce que l'Église, dans sa mission, doit s'investir dans ce qu'on appelle l'évangélisation, premièrement. Deuxièmement, la formation ou l'enseignement. Et troisièmement, la diaconie ou les œuvres. Voici les trois chantiers de la mission. Quand une église dit qu'elle est missionnaire, si elle ne vit pas ces trois chantiers, elle n'est pas missionnaire. Une église n'est pas missionnaire quand elle se confie uniquement dans l'évangélisation. Non, c'est pas ça. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde, faites des nations de disciples. Évangélisation. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici pourquoi dans une église, il doit avoir un chapitre de formation d'enseignement. Que ce soit au niveau des pasteurs. Les pasteurs ont besoin de formation, d'enseignement. Les diacres, les anciens et les fidèles également ont besoin d'être enseignés. Cela coûte cher aux yeux du Seigneur dans la mission. Si nous sommes une église missionnaire, on doit s'organiser pour enseigner, pour former. Il ne s'agit pas de venir au culte pour qu'on prie pour nous, sans qu'on ait une base, sans qu'on ait une formation. La formation nous donne d'avoir les yeux ouverts, d'être éclairés, pour que notre torche ou notre lumière ne soit pas mise sous le boisseau, mais que la lumière soit sur la montagne en hauteur pour éclairer une multitude. Celui qui n'est pas enseigné, qui n'est pas formé, il est comme un aveugle parce qu'il ne sait pas des choses. Je connais beaucoup de fidèles qui font des déclarations, qui disent des choses qui ne sont même pas scripturelles. C'est plus tard, des années après, ils se rendent compte, ah, ce qui est dit là. Même des pasteurs dits moins renommés qui enseignent des choses au micro, comme ils sont en train de parler aujourd'hui. Ils disent des choses. Et souvent, ceux-là, quand ils m'écoutent, ils grattent la terre parce qu'ils ont pondu des erreurs. Mais quelquefois, ceux qui sont me contactent. Et puis, on marche ensemble. Ils reçoivent des instructions. Ceux qui sont orgueilleux disent, lui, il me dit quoi? Ce qu'il dit là, on s'en fout. Lui, il y a longtemps, on est dedans. D'ailleurs, même moi, mon père spirituel, il vient des États-Unis. Mon père spirituel vient du Nigeria. Mais tu enseignes des bêtises, malgré ça. L'enseignement est essentiel. Un chrétien qui n'aime pas venir au culte du soir pour recevoir un enseignement, il est en train de se garer lui-même. Il a fait une demande pour dire, j'ai l'honneur, Dieu, de vous écrire parce que je vais être égaré. Parce que j'aime être perdu. Je vais me promener comme ça, n'importe qui va me voir, et puis s'il veut me manger, il me mange. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant autour de nous. Parce qu'il imite le Seigneur qui est
le lion de la tribu de Juda. Mais le diable se comporte comme un lion. Parce qu'il veut bouffer, il veut détruire. Mais ce lion qu'est le diable va rencontrer tôt ou tard le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui va être le dernier à rugir. Voici pourquoi il faut te former. Pour ne pas que n'importe qui te mange. C'est malheureux d'apprendre, d'entendre que les gens qui étaient des chrétiens étaient responsables. Et puis des années plus tard, quand on apprend, ils sont à la rose croix. Vous comprenez? Ils sont à la rose croix. Ou ils sont des francs-maçons. Ça, il n'a pas accepté le Seigneur. Ou bien son cœur est dans le monde comme la femme de Lot avait son cœur à Sodome et Gomorrhe. Il y a quelqu'un là, si Dieu avait permis à ce dernier d'avoir une église, d'avancer là, il allait tuer beaucoup de personnes. Mais Dieu l'a dévoilé. Vous savez qui c'est? Si Dieu avait permis que ce dernier-là ait une communauté d'église, c'était un boulevard d'égarement. C'est-à-dire qu'il avait des projets mesquins. Mais il a tout fait. Dieu a dit, voici pourquoi quand il a commencé à avoir la galère là, il a servi Dieu pendant combien d'années? 11 ans. Et puis je n'ai rien eu. Comme David, je dirais, c'est un circoncis. Il ne sait pas qui est le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, il est devenu un bossoniste. Il est devenu un kamite. Quelqu'un qui dit qu'il a connu Jésus. Et puis il danse fétiche. Il danse sur le sang. Il est devant les masques. Et puis il récite des formules mystiques occultes. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui n'a pas permis qu'il laisse. S'il avait eu ça, il y a beaucoup qui ont eu ça, qui sont en train d'égarer les gens. Vous comprenez? Il y a certains même qui sont à l'église des fidèles. Ils ont la propension et la prétention d'être des grands serviteurs de Dieu. Mais qui ont des ambitions macabres, malsaines, cachées. Parce que s'ils arrivent à être ça, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils sont là, puis c'est eux qui disent, oh, moi depuis je prie, je vois rien. Vraiment, depuis moi, il faut que les déblocages. Moi, j'ai prié Dieu pour qu'il mette blocage, des barrages, blocage, même béton, même pour que quand tu viens, voilà. Parce que tes intentions sont malsaines et impures. Vous savez combien de temps moi je sers le Seigneur? Je n'ai pas construit de tout. Mais je ne peux jamais dire à Jésus, je t'ai servi, je n'ai rien reçu. Ce que je vis en Jésus, le monde ne peut pas me donner ça. Parce que je sais en qui j'ai cru. Écoutez, quand je sais que tout l'arsenal mystique occulte, dirigé par le patron Satan, est orienté contre moi, m'attaque, et puis aujourd'hui je suis en vie, avec ça, et puis j'ai dit, j'ai servi Jésus, je n'ai rien reçu. J'étais rien quand je n'avais pas Jésus. Les démons ne me connaissaient pas. C'est-à-dire que je n'étais pas une personnalité interplanétaire, une personnalité spirituelle dans la sphère, dans le règne spirituel. Mais quand j'ai connu Jésus là, tous les démons connaissent mon adresse. Alors je suis en train de vous parler là, ils ont fait une réunion, ils ont dit le gars est venu, il va bavarder encore. Ils savent qui je suis. C'est ça mon importance. Même si un député ne me connaît pas, même si le président de la République ne me connaît pas, Jésus-Christ a fait en sorte que les démons me connaissent. Et les anges aussi me connaissent. Et lui-même, le Seigneur des Seigneurs, me connaît. Amen. Voici pourquoi j'aime le Seigneur. Et je veux le servir jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, je suis venu pour la deuxième séance vous montrer comment on va gagner des âmes. Personne ne doit être inutile, oisif dans cette église. Demain, on va avoir une séance où je vais vous donner la stratégie. Comment de façon périodique, on va faire un bilan. Aujourd'hui, on est en juillet. Bientôt, on finit, on rentre en août. Si on avait eu le séminaire peut-être l'année dernière, en décembre ou en novembre, en fin mars, on allait faire le premier bilan. Fin juin, le deuxième bilan. On allait faire 4 bilans dans l'année. Vous allez voir ce qui allait se passer en termes de gain d'âme. Et ça, chaque pasteur, quand il va retourner dans sa région, c'est ce que vous allez adopter. C'est la stratégie que vous allez adopter. Sans faire de bruit. Je ne vous recommande même pas des croisades de ceci. Non. Vous allez voir.
le Saint-Esprit va utiliser ces instruments qui sont vus comme faibles par plusieurs. Vous allez voir. Au moment où les gens vont lever la tête pour voir votre union d'équipe derrière vous. Au moment où le diable va se réveiller, parce que le diable il nous attend dans les grandes campagnes. Parce qu'il sait que c'est là où tous les chrétiens veulent faire des démonstrations. Qui a la force de mobilisation, qui prêche Dieu en plein air. Le diable sait ça. Donc il a étudié, il a préparé quelque chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est vrai, il sait ça. Mais il ne compte pas sur ça comme une stratégie que vous allez adopter. Parce qu'il s'est dit qu'ils n'ont pas le temps des choses simples. Ils ont la folie des grandeurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse échanger à cette étape de mon intervention. C'est le deuxième jour. On va échanger. Parce que je crois qu'il reste encore une trentaine de minutes. On va échanger. Échanger, c'est-à-dire, vous allez me poser des questions, des préoccupations. Sur ce que j'ai dit, peut-être qu'il y a dû vous étonner, vous surprendre, que vous ne comprenez pas. Même s'il y a des choses dont je n'ai pas parlé, que vous ne comprenez pas. C'est le lieu de poser des questions. Donc, je vais laisser la parole au prophète Oumar, et puis il va diriger ce temps de questions. Que Dieu vous bénisse.